La plus grande tristesse dans la vie d'Hélène Ségara n'était pas un événement isolé, mais une accumulation de défis personnels et de santé qui l'ont poussée au bord du désespoir. L'une des douleurs les plus profondes a commencé en 2013, lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie oculaire rare, une forme auto-immune de névrite optique qui l'expose à un risque de perte de vision permanente. Pour un artiste qui vit en se connectant avec son public à travers ses yeux et ses émotions, l'idée de perdre sa capacité à voir est un choc indescriptible. Je pensais que je ne remonterais plus jamais sur scène, a-t-elle confié dans une interview avec Gala. Les traitements, qui comprenaient de fortes doses de corticostéroïdes, ont changé son apparence, lui faisant prendre du poids et lui faisant faire face à de vives critiques publiques sur son apparence. Les rumeurs de chirurgie esthétique et de santé déclinante ont porté atteinte à son estime de soi, lui donnant l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Il y avait des nuits où elle restait seule, se demandant si le public l'aimerait toujours, quand elle ne serait plus l'image parfaite qu'ils avaient vue autrefois. Cette tristesse est devenue encore plus lourde lorsqu'elle a dû la garder sous silence, ne voulant pas accabler sa famille, notamment son mari, Mathieu Leca, et ses trois enfants, Raphaël, Matteo et Maya. En tant que mère, Hélène a toujours essayé de cacher sa douleur pour que ses enfants ne s'inquiètent pas. Elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle devait se forcer à sourire en emmenant Matteo et Maya à l'école, même si son cœur était brisé par la douleur physique et la pression mentale. « Je ne veux pas que mes enfants me voient faible », a-t-elle déclaré. Mais cette répression, bien qu'elle l'ait aidée à protéger sa famille, l'a fait se sentir plus seule que jamais. Un jour, alors qu'elle était soignée à l'hôpital, elle a fondu en larmes à l'idée qu'elle ne verrait peut-être pas ses enfants grandir, qu'elle ne pourrait peut-être pas assister à des étapes importantes de leur vie. Un autre aspect de la plus grande tristesse d'Hélène dans la vie était le traumatisme de son enfance. Elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle, ses parents ayant divorcé quand elle avait 8 ans. Son père, Bernardo Rizzo, d'origine italienne, et sa mère, Thérèse Kasbarian, d'origine arménienne, se séparent dans l'acrimonie, laissant à la jeune Hélène une cicatrice durable. Je me sentais coincée entre deux mondes sans savoir auquel j'appartenais, a-t-elle partagé un jour. Ce sentiment d'abandon l'a suivie pendant des années, lui faisant aspirer à un foyer stable, un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité. Lorsque son grand-père décède alors qu'elle a 16 ans, la douleur de la perte s'intensifie, la poussant à décider de quitter sa famille pour poursuivre son rêve musical, même si cela signifie affronter seule le monde difficile. Cette tristesse ne concerne pas seulement des événements personnels, mais aussi le sentiment d'être incompris dans sa carrière. Malgré son grand succès, Hélène est souvent considérée comme une diva ou une femme fragile en raison de son style d'interprétation émotionnelle. Mais peu de gens savent que derrière les sourires sur scène se cachent de longues nuits de lutte contre la maladie et la pression de maintenir une image parfaite. Elle a dit un jour: « Les gens ne me voient que lorsque je chante, mais ils ne voient pas les jours où je ne peux pas me lever. » La plus grande tristesse d'Hélène est donc la solitude de devoir cacher ses blessures, de protéger l'image que le public aime et de garder sa famille intacte. La carrière d'Hélène Ségara a été un parcours haut en couleurs, depuis ses débuts dans les pianos-bars de la Côte d'Azur jusqu'au sommet de la gloire, avec son rôle d'Esmeralda et ses albums vendus à des millions d'exemplaires. Mais ce chemin n'est pas seulement plein de gloire, mais aussi plein de défis qui lui font verser de la sueur, des larmes et parfois du sang. Le parcours musical d'Hélène a commencé très tôt, lorsqu'elle a quitté la maison à l'âge de 14 ans pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Durant sa jeunesse, elle chante dans les bars du sud de la France, affrontant un public exigeant et de longues nuits sans savoir de quoi demain sera fait. En 1993, elle sort son premier single Loin, mais il ne parvient pas à séduire. Cet échec, bien que minime, fut une dure leçon de persévérance. « Je pensais que je n'y arriverais jamais », a-t-elle déclaré. Mais elle n'a pas abandonné. En 1996, elle s'installe à Paris avec son fils Raphaël, alors âgé de 6 ans,
à la recherche d'opportunités. C'est là qu'elle rencontre Orlando Gigliotti, le frère de Dalida, qui deviendra un guide important pour sa carrière. Le single « Je vous aime à Dieu », extrait de son premier album Cœur de verre, lui apporte son premier succès, et le duo Vivo per lei avec Andrea Bocelli en 1997 lui apporte une renommée I.